Hello sorcière, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour parler de la pleine lune qui aura lieu le 5 février à 19h30 sur l'axe Verseau-Lion. C'est une pleine lune qui tombe pile poil au milieu du cycle du Verseau et du coup pile poil aussi en miroir au milieu du signe du Lion. Donc on est vraiment au milieu de ces deux énergies, ce qui est très drôle parce que le signe du Verseau, c'est vraiment le signe qui est au milieu de l'hiver du coup, tandis que le lion c'est le signe qui est au milieu de l'été, donc on est vraiment sur un bel effet miroir. Donc qu'est-ce qu'elle va travailler cette pleine lune? Le Verseau, je te l'ai dit la dernière fois, c'est le signe qui est associé à Uranus, Uranus qui est la planète de l'inattendu, du talent, surprise, de la créativité, de l'originalité. C'est vraiment ce côté marginal Uranus et c'est aussi ce côté marginal qu'on retrouve avec le Verseau. Moi qui aime bien mettre des étiquettes sur les signes, souvent je dis que le Verseau c'est un peu le côté stéréotypé punk à chien, tu vois, ce côté marginal qui veut pas rentrer dans les cases, qui est très artiste, qui est très créatif, qui est aussi assez social. Tandis que le lion, lui, est associé au soleil. Donc là, on est vraiment plus, en effet, le lion, c'est plus ce côté très solaire, très rayonnant, qui aime bien être sur le devant de la scène, qui aime bien, en effet, avoir les projecteurs sur lui, qui a confiance en lui, ou qui doit travailler sa confiance en lui, savoir jauger l'ego entre justement rayonner et briller, savoir mettre son ego à sa juste place. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui vont être travaillées durant la pleine lune. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Avec Uranus et avec le Verseau, on a vraiment un côté de collectif. Tu vois, le symbole du Verseau, c'est deux vagues qui sont du coup l'une en dessous de l'autre et qui sont symétriques, qui sont sur le même rythme, sur le même diapason. Et c'est cette notion de savoir se mettre en diapason, de savoir se mettre sur la même fréquence, je dirais, que notre entourage, surtout d'un point de vue relationnel, je dirais, au niveau du travail ou amical, ok? Donc ça, c'est vraiment ce côté-là collectif, ce côté troupeau, ce côté groupe qu'on a beaucoup avec le Verseau et qu'on a beaucoup avec notamment Uranus, alors que le Lion et le Soleil, on est vraiment plus sur un côté individualiste, vraiment plus sur un côté de en tant que personne. Et donc là, j'ai envie de faire vraiment un lien, notamment avec l'animal totem du loup, qui est un animal qui est très présent, en effet, durant les lunaisons du mois de février. Là, cette lune, elle te demande de faire justement comme le loup, de savoir rentrer, de faire en sorte en tout cas de pouvoir collaborer, de pouvoir co-créer avec ta meute, avec ton groupe, mais en n'oubliant pas ton individualité. Et ça, c'est vraiment aussi le message de l'animal totem du loup. Donc, qu'est-ce que ça peut être? En effet, les questions qu'on peut te poser et que tu peux te poser durant cette pleine lune, c'est est-ce que mon ego prend trop de place dans le groupe, dans le collectif, ce qui fait que finalement je n'arrive pas à co-créer avec cet ego qui brille plutôt que rayonne, ou au contraire, est-ce que le groupe, le collectif écrase mon ego et du coup est-ce que, parce qu'encore une fois ça se dose, est-ce que du coup j'aurais tendance à oublier mon individualité, est-ce que j'ai tendance à oublier mes valeurs, est-ce que j'ai tendance à oublier ce petit truc en plus qui fait que je suis moi et que j'ai ma valeur à apporter. Donc voir comment justement au niveau du travail, notamment au niveau d'un collectif ou d'un groupe d'amis, comment est-ce que tu te manifestes et comment est-ce que ton soleil, comment est-ce que ton ego prend cette place ou non dans le groupe et comment est-ce que tu peux ajuster ça. On est vraiment sur cet aspect-là au niveau de cette pleine lune. Autre chose dans cette pleine lune, il y a un aspect de changement du coup avec Uranus, de nouveauté, d'inattendu. Et donc c'est vraiment aussi un moment qui est propice si tu as envie de mettre en place des nouvelles choses, des changements. Si tu sens que tu as une mise à jour, un changement, un apprentissage intérieur aussi à mettre, parce qu'il faut pas oublier aussi que l'autre planète qui gouverne le Verseau, notamment en Jyotish, en astrologie indienne, c'est Saturne. Donc il y a aussi une notion d'apprentissage, hein, de choses en fait
à capter et de se dire aussi que dans cette pleine lune, c'est aussi le moment où quelque part tu vas peut-être encore avoir des mises à jour à l'intérieur de toi qui doivent être faites, des apprentissages, des changements, comme si tu étais un logiciel et que tu allais avoir des remises à niveau, ok? Et que ça, faut pas le voir en effet comme une punition ou comme quelque chose de rude et de dur, mais plus comme justement, bah voilà, cette notion d'apprentissage et de sagesse et de maturité à gagner qu'on amène aussi avec Saturne. Donc voilà, ça peut être aussi le beau moment pour accueillir justement des choses que tu as envie de changer dans ta manière de voir les choses, dans ta manière de réagir, dans ta manière justement aussi de co-créer avec les autres. C'est un bon moment pour lancer un nouveau souffle. Voilà, j'espère que tu passeras en tout cas une belle lunaison. Comme d'habitude sur mon Instagram, autour de la lunaison, tu trouveras un petit tirage de cartes si tu as envie de voir le message que la lune a pour toi. En tout cas, je te souhaite une belle soirée, journée ou après-midi ou matinée, là où tu me regardes et au moment où tu me regardes. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.